Jésus, regarde ce temple. Il n'est pas beau ce temple, il n'est pas magnifique. Regarde ces belles pierres, regarde comme il s'étend là au milieu de Jérusalem. Il s'élève, il est majestueux. Il est comme... ça en jette ce temple. Je vous le dis, ce temple, il n'en restera pas pierre sur pierre. Détruisez-le et je le rebâtirai en 3 jours. Jésus, Moïse, la manne dans le désert, ça c'était quelque chose, la manne dans le désert, non? Cette nourriture qui tombe du ciel, ce pain qui tombe du ciel comme ça, il y a juste à le ramasser, on manque de rien, on en ramasse tous les paniers qu'il faut et il en manque pas pour le lendemain, c'est impeccable, ça c'est quand même quelque chose. Ceux qui ont mangé de ce pain sont morts. Moi je suis le pain de vie. Qui mangera de ce pain-là, du pain que je lui donnerai, ne mourra jamais. Jésus, le puits de Jacob, il abreuve le village depuis des générations. De génération en génération, le village, il est abreuvé comme ça par le puits de Jacob. Ça, c'est quelque chose, non? Il faut y revenir chaque jour au puits de Jacob. Celui qui boira de la source que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Il paye quand même, non? Il paye quand même ce Jésus. Comment est-ce qu'il ose? Franchement, quelle prétention! Quelle prétention! La prétention de Jésus, elle va vraiment au-delà de l'imaginable. En fait, elle va même au-delà du tolérable. Les déclarations de Jésus sont incroyablement subversives, tellement subversives que les Juifs les plus zélés n'ont qu'une envie, le lapider, parce qu'il se fait l'égal de Dieu. Il est le temple, il est le pain, il est la source, il est la porte, il est le bon berger, il est la résurrection, il est la vie, il est le vrai cep, il est le chemin, il est la vérité. Il manque quoi? Il est aussi la lumière. Et ça, il le déclare à un moment bien précis, à un moment bien choisi, à un moment bien subversif encore. Cette parole de Jésus, on la trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Il dit exactement ceci. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais il faut voir quand est-ce qu'il dit ça, parce qu'alors ça, c'est quand même quelque chose. Je vous emmène à Jérusalem, on est au 1er siècle, au moment exact où Jésus prononce cette phrase. Il la prononce dans un temps très spécial. La ville vit à ce moment-là un temps très spécial. Elle est en pleine effervescence à cause de l'une des fêtes les plus importantes de l'époque, Soukhot, la fête des tentes, ou autrement dit aussi la fête des cabanes. C'est une gigantesque fête. Cette fête, elle dure une semaine, elle attire des Juifs de toutes les contrées avoisinantes, elle est instituée par Dieu et elle est là pour leur rappeler le temps passé par leurs ancêtres dans le désert. Voilà à quoi sert cette fête. Elle s'appelle la fête des cabanes parce que pendant cette fête, des cabanes sont construites. D'ailleurs, c'est encore vrai aujourd'hui, on bâtit encore aujourd'hui des constructions temporaires, des cabanes qui vont être démontées à la fin de la semaine. Le toit, il doit être fait de branchages qui sont suffisamment serrés pour protéger du soleil, mais aussi suffisamment espacés pour qu'on puisse voir les étoiles la nuit. Alors aujourd'hui, les Juifs ne vivent plus dans ces cabanes, mais au temps de Jésus, la règle était scrupuleusement suivie. Ils abandonnaient leur maison pendant une semaine et ils allaient vraiment vivre dans ces cabanes qu'ils construisaient. Pourquoi? Eh bien parce qu'au désert, après sa libération de l'esclavage en Égypte, le peuple hébreu a vécu 40 ans dans cette précarité-là, dans des constructions temporaires, dans une vie nomade avec Dieu pour seul pourvoyeur de tous leurs besoins, comme la manne par exemple que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, une fois par an, le peuple faisait mémoire de ça en rejouant l'exil en quelque sorte. Au désert, Dieu se manifestait le jour dans une nuée qui précédait le peuple pour les guider, et la nuit, il se manifestait dans une colonne de feu. Et donc à Soukhot, la fête des cabanes, la lumière, c'est un élément très important. Et en particulier, c'est un élément très important le dernier soir. Là, vous aviez des milliers de personnes qui venaient à Jérusalem pour cette cérémonie finale et nocturne, et tout le monde venait avec une torche, avec des lampions, avec de la lumière, quoi. Et donc vous aviez des milliers de lumières qui brillaient dans la ville à tel point que ça laissait éclairer la ville quasiment comme en plein jour.
On éclairait les ténèbres de la nuit, on éclairait l'obscurité de l'exil, jusqu'à ce que le jour se lève, jusqu'au petit matin. Parce que ce jour qui se lève, cette attente de la véritable lumière, eh bien pour le peuple d'Israël, c'est l'attente du Messie. C'est lui qui va venir éclairer notre obscurité. Qu'est-ce que venaient chercher les pèlerins ? En premier lieu, ils venaient expérimenter la présence de Dieu. Ils venaient goûter ce qu'avaient vécu leurs aînés au désert. Les temps messianiques n'étaient pas encore arrivés, mais ils venaient pour pouvoir goûter les prémices déjà. Et donc, les Juifs de toutes les contrées se dirigent vers cette Jérusalem qui est baignée de lumière, qui rappelle cette présence de Dieu au milieu de son peuple, cette colonne de feu qui guide dans le désert. Et c'est là, c'est pendant cette fête que Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est quand même quelque chose, quoi. C'est moi la lumière du monde, dit Jésus. Cette lumière que vous attendez, ce jour qui se lève dans l'obscurité, c'est moi. Ce Messie que vous attendez, ce libérateur, cette lumière qui vient chasser les ténèbres, ce Dieu qui s'est manifesté au désert dans la colonne de feu guidant son peuple, c'est moi. Vous pouvez éteindre vos lampions, arrêtez tout, je suis là, je suis arrivé, quoi. Alors Noël, c'est un temps d'émerveillement pour beaucoup. Les décorations, la ville illuminée, les vitrines allumées, le sapin, ces guirlandes, tout ça, c'est très beau. Mais il y a quelque chose dans notre cœur qui le sait, ces lumières s'éteindront. Et elles dépendent même d'une électricité dont on n'est même plus très sûr qu'elle ne sera pas coupée. C'est à nous aussi que Jésus dit « Je suis la véritable lumière. Je suis celle qui ne s'éteint jamais. Suis-moi et toi, tu ne marcheras plus jamais dans les ténèbres. » Et évidemment, ça nous choque et ça nous trouble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui comme alors, cette merveilleuse nouvelle rencontre de la résistance en nous. Elle rencontre de l'opposition en nous, elle rencontre de l'incrédulité. Mais vous m'écoutez aujourd'hui. Peut-être que vous m'écoutez par choix, peut-être par sympathie, peut-être parce que vous êtes tombé dessus par hasard, je ne sais pas. Mais peut-être aussi que vous êtes vous-même là en ce moment, dans ces ténèbres-là. Dans des ténèbres telles que les lumières de Noël, en fait, ne font que les accentuer. En vrai, par contraste. Eh bien, vous n'êtes pas les premiers. Ceux qui ont entendu ces paroles de Jésus la première fois ont réagi eux aussi. En Jean 8, verset 13, on voit les religieux de l'époque qui disent à Jésus « Mais tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » On nous le dit encore aujourd'hui, c'est un conte de fées pour adultes, c'est n'importe quoi, ça tient pas la route. Un peu plus loin, après que Jésus se soit présenté aux Juifs en long, en large et en travers, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui demandent en Jean 8, 25, « Qui es-tu? Qui es-tu » Et Jésus répond, « Je suis ce que je vous dis depuis le commencement. » C'est pas faute d'avoir répondu, si vous voulez, c'est juste qu'ils veulent pas comprendre. Jésus est clair sur qui il est, mais on ne veut pas entendre. Alors parfois on amoindrit, on négocie, on fait mine de pas comprendre ce que Jésus dit, parce que cette prétention de Jésus, effectivement, elle est radicale. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que de reconnaître Jésus pour ce qu'il dit être, c'est-à-dire notre Seigneur et notre Sauveur, change du coup radicalement notre vie. Radicalement. Et finalement, encore un peu plus loin, en Jean 8, versets 30 à 36, on rencontre une objection encore plus redoutable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » « Je suis fils d'Abraham, disent-ils. C'est la version ancienne de « Mon père est chrétien, mon grand-père était chrétien, dans ma famille on est chrétien de père en fils. » Et l'ironie, c'est qu'en pleine fête des cabanes, ils semblent déjà avoir oublié, ces gens-là, ce que leurs ancêtres faisaient dans le désert. « On n'a jamais été esclave de personne, disent-ils. » Mais si, mon ami, bien sûr, c'est même tout le sens de la fête des cabanes, nous rappeler que Dieu a délivré notre peuple de l'esclavage. Mais eux non, eux ils ne se sentent pas concernés. Eux, pensent-ils, ne sont esclaves de rien, ils sont esclaves de personne. Et là encore, Jésus déplace la question.
Il ne s'agit pas de l'Égypte. Ou plutôt, il s'agit de l'Égypte comme une manifestation terrestre d'une réalité spirituelle qui les concerne bien et qui nous concerne tous. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors oui, eux aussi, tous descendants d'Abraham qu'ils sont, ils ont besoin d'être libérés. Fils d'eux, ça ne marche pas. Je suis né dans une famille chrétienne, je suis né dans une famille pieuse, je vais au culte ou à la messe tous les dimanches, tous les ans on met la crèche à Noël, mes parents m'ont inculqué les valeurs chrétiennes, tout ça, ça ne marche pas. Dieu ne regarde pas notre pédigré, il regarde notre misère humaine. Il regarde comment nous accueillons le remède que lui a apporté à notre mal. Il regarde si nous regrettons notre péché, il regarde si nous nous en détournons et si nous reconnaissons le salut apporté par grâce en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur? Voilà ce que Dieu regarde. Ton témoignage n'est pas vrai. C'est ce qu'on a dit à Jésus. Et la réponse de Jésus, je la trouve passionnante. Il répond « Mon témoignage est vrai, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. » C'est peut-être trivial de le dire comme ça, mais ce qu'on peut penser de Jésus ne change rien à ce qu'il est. Quoi qu'on pense de lui, Jésus, lui, sait qui il est. Il sait d'où il vient. Il sait où il va. C'est pas sa vie à lui que ça va changer, l'opinion qu'on peut avoir de lui. C'est notre vie à nous que ça peut changer. C'est ta vie à toi que ça peut changer. Cette question que nous, on place en lui, eh bien lui, encore une fois, la déplace en nous, en disant « C'est vous qui ne savez pas d'où je viens, c'est vous qui ne savez pas où je vais. » Et à la question « Qui es-tu » là aussi, il finit par répondre « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est ça la question phare, la question centrale. Comme les pèlerins qui se rendaient à la fête des cabanes, avec dans le cœur l'espérance de la lumière, il y a l'opportunité à Noël de trouver beaucoup plus que des lumignons éclairant nos ruelles. Il y a l'opportunité d'accueillir celui qui est la vraie lumière. Il y a l'opportunité d'accueillir Jésus-Christ dans notre vie. La question, c'est pas de savoir qui il est. La question, c'est de savoir ce que toi, à la fin, tu dis de lui. Parce qu'au fond du fond, quand on parle d'incrédulité, de doute, d'opposition à la foi, Jésus n'est pas tellement le sujet. Parce que lui, il sait qui il est, il sait d'où il vient, il sait où il va. Lui, il ne bouge pas d'un iota. La vraie question, c'est de savoir si nous savons qui il est. Si nous savons d'où il vient et où il va. Mon Père rend témoignage de moi, dit Jésus. Or vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Et elle est là la question, le connaître lui. Aucun argument ne remplacera jamais la rencontre. Vous voulez savoir si tout ça est vrai? Vous voulez savoir qui est Jésus? Vous aimeriez connaître ce sentiment d'être le fils ou la fille d'un Père qui nous aime de manière inconditionnelle? Eh bien, demandez ça à Dieu. Demandez-lui comme cadeau de Noël et attendez-vous à une réponse. Et quand Dieu vous aura répondu, venez partager votre joie, là, en bas, dans les commentaires, parce que vous aurez dans le cœur une lumière que ni le mois de janvier, ni les coupures d'électricité ne pourra jamais vous enlever.